te donne toute la sagesse, la stratégie qu'il faut pour que cette œuvre se développe. Parce que c'est le désir de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Stéphane. Et avec l'équipe qu'il a, Dieu vous amènera très loin. C'est le 1er décembre. Puisse le Seigneur bénir le mois de décembre. Amen. Que ce mois soit un mois béni pour chacun de nous, pour nos familles. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Amen. Je prie que tu sois l'objet des bonnes nouvelles. Amen. Dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Il y a un texte qui m'a béni dans la Bible, c'est Jésus à la croix. Quelqu'un dit Jésus à la croix? Alors, lorsqu'il est à la croix, il a à sa gauche un brigand, à sa droite un brigand. Alors, l'un des brigands va dire à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, ben, délivre-toi, sauve-toi. Tu as fait des miracles. Il commence à l'insulter. Ne vous découragez pas des injures. Hein. C'est pas grave. Jésus s'est même pas concentré sur celui qui l'insultait. Ton problème, c'est que tu donnes beaucoup de valeur aux gens qui te méprisent. Il faut les laisser. Dans mon pays, on avait un président qui disait, le chien aboie, la caravane passe. Il aimait bien dire ça. Alors, donc Jésus n'a même pas perdu son temps à donner ses oreilles à celui qui parlait. Mais tout d'un coup, le brigand d'à gauche va dire au brigand d'à droite, nous méritons notre sort. Mais lui n'a rien fait. Ensuite, il dira à Jésus, Père, souviens-toi de moi, Jésus, dans ta gloire, lorsque tu reviendras. Jésus dit quoi? Ce soir même. En fait, ce qui m'a choqué dans ce texte, pasteur, le brigand savait que le salut, c'est quand il viendra. Mais pour lui, Jésus change les choses. Il dit, c'est pas quand je reviendrai, ce soir même. Voilà comment quelqu'un qui était condamné à mourir à la démolition va être le premier à inaugurer le ciel que nous allons avoir en possession plus tard. Je prie que ce que tu pensais avoir après, un peu plus tard, que Jésus le ramène maintenant. Ah oui. Il dit pas après, pas quand je reviendrai, mais maintenant. Et depuis ce matin, je dis, Seigneur, c'est décembre. C'est pas en 2025. C'est maintenant. Et je prie que Dieu se souvienne de toi. Ne désespère pas, fais confiance en Dieu. Alors, je m'apprête à voir quelque chose avec vous de très bref. De très bref. Alors, je ne sais pas comment formuler ça dans mon esprit. Mais on va quand même parler de ça. La Trinité. La Trinité. La Trinité et le rôle de chaque membre de la Trinité. Je vais essayer. Et voilà. La Trinité. La Trinité et le rôle de chaque membre de la Trinité, on verra 4 points. Voilà. 4 points. La Trinité. Le texte que je vous donne à lire, Genèse chapitre 1, verset 26 et le verset 27. Avoir de l'aide, c'est la chose à laquelle nous aspirons souvent. On demande de l'aide, mais parfois l'aide tarde parce qu'on a demandé de l'aide à la mauvaise personne. La prière est que Dieu nous donne le réflexe de demander l'aide à la bonne personne, au bon moment, avec les bons termes. Avec la bonne attitude. Ah bon, Amen. Amen. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Si un lecteur... Si un lecteur... Merci. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Rassurez-vous, je ne parlerai pas de mariage ce matin, même s'il a créé l'homme et la femme. Et nous avons ce texte où le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On a récupéré ce texte pour parler de mariage. Mais en fait, dans le contexte biblique, ce texte ne parle pas d'abord de mariage. Dieu a confié à l'homme la gestion de la terre. Dieu a fait de l'homme
le patron de la terre et devant l'ouvrage de Dieu, devant l'entreprise de Dieu, c'est lui le grand patron. Mais il est seul. Mais depuis qu'on dirige seul, c'est difficile de diriger seul. C'est trop de travail diriger seul. Prendre la charge toute seule, c'est pénible. C'est criminel. Il n'y a que des orgueilleux qui sont seuls. Mais les hommes humbles sont accompagnés. Quand la charge est trop lourde, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, cet homme n'a jamais dit à Dieu qu'il était seul. Mais Dieu voyait dans le cœur de l'homme la solitude, qu'il ne pouvait pas gérer le jardin seul. Il lui dit, cet homme ne doit pas être seul. Il lui faut une aide semblable. Et c'est le mot grec, Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo veut dire aide appropriée, aide semblable. La personne qui me convient le mieux. Et pour la gestion de la terre, il fallait quelqu'un de semblable à l'homme. Quelqu'un qui pense comme l'homme, qui est de la même morphologie, on va dire, de l'homme, la même compréhension de l'homme, mais aussi quelqu'un qui pouvait être l'aide semblable et appropriée, et qui pouvait répondre à tous les besoins de l'homme. Il fallait qu'il crée la femme. Et Ezer Kenegdo, c'est le même mot utilisé pour parakletos. Parakletos veut dire aide. Ezer Kenegdo veut dire aide, mais aide appropriée. Comme quoi on ne peut pas gérer seul. Pour gérer, il faut une équipe. Et cette équipe devient l'aide. L'aide que Dieu veut pour nous. Pourquoi? Dieu n'est pas solitaire. Dieu travaille en équipe. Voilà pourquoi entre le 3e et le 4e siècle, il y a un homme qui s'appelle Tertullien. Et dans ses écrits, il parle de Trinité. Quelqu'un dit Trinité. Ah, dès que je prêche ce matin. Je vais prêcher maman. Quelqu'un dit Trinité. Trinité. Alors Tertullien, dans l'un de ses écrits, entre le 3e et le 4e siècle, il va parler de Trinité. Et en parlant de Trinité, il va dire Dieu n'est pas identique, mais Dieu est uni. Il présente la divinité comme pas une divinité identique, mais unique et unie. Je m'explique. Si Dieu n'est pas identique, et si la Trinité renvoie au Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne sont pas identiques. Quand on dit identique, c'est la même chose. C'est la même personne. Or, le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont unis. C'est clair. Ce n'est pas la même personne, mais ils sont un. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils ont les mêmes pensées. Ah ouais. Ouais. Donc le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils. Et j'aimerais ce matin qu'on apprécie la beauté de la Trinité. Comment on peut être différent, mais parler le même langage? On peut être différent, mais avoir les mêmes pensées. On n'est pas la même personne, mais on parle le même langage. On a le même fardeau. On vit pour la même cause. On a un objectif commun. C'est ça la beauté de la Trinité. Et ce que Dieu voudrait voir au milieu de nous, c'est aussi cet esprit. L'esprit qui anime la Trinité. Où le Père peut être le Père, le Fils peut être le Fils, le Saint-Esprit peut être le Saint-Esprit, mais ils ont la même pensée, le même objectif. L'objectif de Dieu, c'est le bien-être de l'homme. Voilà pourquoi il place l'homme en Genèse dans un jardin. Le jardin d'Éden. Amen. Mais quand on ouvre la réflexion, Éden n'est pas un jardin. Éden, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Il dit, Dieu plaça en Éden. Il plaça en Éden. Bref, ça c'est un autre sermon. Mais j'aimerais pas qu'on s'écarte et qu'on parle de la Trinité. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le premier point que je vais aborder avec vous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
Dieu parle à qui? Dieu parle au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous ne retrouverez pas le mot Trinité dans la Bible, c'est un terme dogmatique. D'accord? C'est pas un terme qu'on retrouvera dans la Bible. C'est Tertullien qui parle de Trinité dans ses écrits. Pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous parcourons la Bible depuis la Genèse, il dit faisons. Donc Dieu s'adresse à Dieu. Dieu parle à Dieu. Il parle à Dieu le Père, il parle à Dieu le Fils, il parle à Dieu l'Esprit. Le Père est le pourvoyeur. Le Fils, c'est celui qui se donne. Et le Saint-Esprit, c'est l'aide. En ce moment, le Père est au ciel, le Fils est au ciel, le Saint-Esprit est sur la terre. La seule personne de la Trinité être présente sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la Trinité? Si la Trinité n'est pas unique, mais qu'elle est unie. Tertullien présente cette beauté de la Trinité en disant, premièrement, que Dieu est une relation. Lorsqu'il écrit, il parle de la Trinité. Lorsqu'il dit Trinité, c'est pas unique. Premièrement, il dit Dieu est une relation. On va écrire ça comme à l'école. On va pas aller vite ce matin. En tout cas, j'ai jusqu'à 20. Il n'y a que 15h02 sur mon compteur. Donc, j'ai encore 28 minutes. C'est ça, non? Non. Non. Si c'est 20, j'ai 18. C'est beaucoup. Alors, premier point, Dieu est une relation. Dieu est une relation. J'aimerais revenir en disant que Dieu n'est pas unique. Ils ne sont pas uniques ou encore identiques. Ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas la même personne. Mais ils sont unis. On peut être différent, mais unis. On peut avoir des morphologies différentes, mais unis. On peut revenir des horizons différents, mais vivre pour une même cause. Voilà pourquoi l'Église peut avoir un dirigeant congolais, mais l'Église n'est pas congolaise. On donne-moi la même. Hein? Voilà. Voilà. L'Église peut avoir un dirigeant pasteur, pas gabonais, l'Église n'est pas gabonaise. Voilà. Peu importe la forte communauté qu'on retrouve dans une église, cette église n'est pas la communauté qu'on retrouve. C'est le corps de Christ. Mais la beauté de l'église, c'est toutes ces communautés ensemble, qui peuvent se comprendre, qui peuvent travailler ensemble pour un même but, glorifier le Dieu qui vit dans le ciel. Et c'est ce que Tertullien dit. Il dit Dieu est une relation. La relation implique l'attachement. La relation implique la connaissance. On ne peut pas bâtir une relation sans l'attachement. Si on a bâti une relation, c'est qu'on est attaché les uns aux autres. Et l'attachement a pour soubassement, fondation, l'amour. Donc si la Trinité est une relation, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment. On ne peut pas être ensemble sans s'aimer. Je voudrais dire mieux, on ne doit pas être ensemble sans s'aimer. Il y a des gens qui sont ensemble, mais ils ne s'aiment pas. Voilà pourquoi ils ne sont pas réellement attachés les uns aux autres. Ce qu'on doit retrouver ici, c'est l'attachement. Les uns aux autres doivent être réellement attachés. Ils doivent réellement s'aimer. On doit retrouver dans le corps dirigeant de l'Église beaucoup d'amour. Entre la prophétesse, le pasteur, le président, papa, Victor, et toute l'Église, l'attachement. On doit s'attacher les uns aux autres. Dans l'attachement, il y a l'amour, mais aussi le respect. Le respect et l'amour consistent à quoi? Tu ne vas jamais permettre qu'on parle mal de l'autre en son absence. On a tellement de personnes hypocrites. Elles t'aiment en ta présence. Mais quand tu n'es pas là, elles s'allient à des personnes qui ne t'aiment pas. Faisons attention. Vous ne pourrez jamais voir cette église progresser s'il n'y a pas l'attachement. Sans la dimension de la Trinité qui est une relation. Il faut qu'il trouve un fort amour entre vous. Un réel attachement. Mais aussi la connaissance. L'attachement implique la connaissance. Il est important non seulement de connaître le Dieu que vous servez, mais aussi de vous connaître les uns les autres. C'est important d'avoir la connaissance des uns et des autres. C'est ainsi qu'on peut s'aligner, on peut marcher ensemble. Il y a ceux qui sont beaucoup dans les blagues, d'autres n'aiment pas les blagues. Il y a ceux qui sont matures, d'autres immatures, d'autres sont nerveux, d'autres impolis. Dans la maison de Dieu, il y a des impolis. Oui, il y a des gens qui ne respectent pas les mamans.
D'autres ne respectent pas les papas, des impolis. Quelqu'un touche un peu celui qui est à côté de toi. Toi, tu es impoli ou tu es poli? Touche celui qui est à côté de toi. Et l'église, c'est tout ça là. L'église est comme l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait tout le monde. Il y avait toutes les bêtes, tous les animaux, tous les caractères et les comportements. Il y a des gens qu'on ne touche pas à l'église, il ne faut pas les toucher. Ah, tu me connais, moi, maman, ici c'est la maison de Dieu. Quand on est ici, on doit accepter de changer. On doit accepter d'être une nouvelle création. C'est vrai que la relation implique la connaissance. Je dois te connaître pour te donner le message qu'il te faut. Tu dois changer. On ne peut pas avoir 10 ans dans la maison de Dieu, toujours la même personne. Non, toujours impoli. Ah, moi, on me connaît ma maison, ma famille, on me connaît. On doit te connaître différemment. Tu dois être quelqu'un de nouveau. Amen. Tu dois changer, tu dois changer. Il y a des gens en 2025, vous devez changer. Dans l'église, vous devez vous parler avec amour et respect. Les plus âgés doivent être les plus respectés. Mais les plus âgés doivent aussi avoir la connaissance du respect qu'on accorde aussi aux moins âgés. Amen. Amen, hein? Amen. Il faut vous connaître. Il faut identifier les impolis de l'église. Il faut identifier celles qui ne veulent pas changer et ceux qui ne veulent pas changer. Et il faut avoir beaucoup d'amour pour ces personnes. Il faut vous connaître. Il faut apprendre à vous connaître. Il faut que les collaborateurs de l'église se connaissent. Il faut que les mamans de l'église se connaissent. Il faut vous fréquenter, il faut vous... C'est vrai que la France est grande, chacun est là-bas. Mais appelez-vous, écrivez-vous, créez un lien qui s'appelle la relation. On ne doit pas partager que le culte. On ne doit pas partager que les alléluia et les amens. On doit s'intégrer dans la vie des autres. L'église primitive était forte. Pourquoi? Il n'y avait pas d'indigents. Parce que ceux qui étaient les plus aisés. On ne parle pas seulement de finances ici. Mais tu as beaucoup d'amour à donner, donne aux autres. Il y a des gens qui sont isolés. Surtout nous les célibataires, là, c'est compliqué. Tu n'as que le froid. Et là, c'est compliqué. Et tu as les mariés qui postent leur amour et leur big love. Une sœur, elle m'appelle depuis l'île Maurice hier. Elle me dit, papa, je ne peux plus. C'est compliqué. Vraiment, voilà, il y a les enfants, ok. Il y a un enfant dans la salle, là, il y a un enfant. Il y a un enfant. C'est compliqué. Je dis, maman, c'est compliqué, mais il faut te dire. Tu n'es pas seul, je suis aussi dans le bateau. On n'est pas sauvé pour se marier. On est sauvé pour le glorifier. Donc, même dans ton célibat, tu dois le glorifier. Ne perds pas ta relation avec ton Dieu à cause du célibat. Que le célibat ne te vole pas ta relation avec Dieu. Au nom de la fraîcheur, n'abandonne pas la sainteté. Donne-moi la main, hein? Au nom de la solitude, garde la relation avec ton Dieu. La Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec diligence. C'est la connaissance qui nous amène à agir avec diligence. Si tu connais Dieu, tu agiras avec diligence, avec intelligence, avec crainte et amour. Ils ne comprendront pas pourquoi les autres femmes de son âge, les autres filles de son âge, les autres hommes de son âge, les jeunes de son âge, les mamans de son âge font comme cela, mais elle l'a choisi d'honorer Dieu. Il est celui qui récompense. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Toi qui dis Amen, qu'il amène le bonheur à toi. Amen. Alors la Trinité, dans les écrits de Tertullien, la Trinité c'est la pensée de Dieu qui est une relation. Dieu est une relation. L'Église doit connaître la dimension de la relation avec Dieu, mais la relation aussi entre nous. La bonne relation avec Dieu, mais la bonne relation aussi entre chrétiens. La bonne relation avec le pasteur. La bonne relation entre nous. Il faut une bonne relation. Il faut l'attachement, l'amour, le respect. Il faut aussi la connaissance des uns et des autres. La connaissance des uns et des autres. N'oubliez pas que vous constituez la cellule de départ. C'est avec vous et par vous que Dieu attirera des milliers. N'attendez pas d'être fort lorsque vous serez des milliers. Je crois que dans une bâtisse, on commence par les fondations. C'est ce qui est plus important. Et la fondation de la bâtisse qui s'appelle l'église, c'était 12 personnes. 12 personnes seulement. Il a pris 12 personnes. Et il a passé 3 ans avec les 12 personnes. Autour des 12, il y a eu 120 environ. Mais la fondation de l'église repose sur 12 personnes. C'est vrai que lui, il est le pilier, il est la pierre principale. Mais il a eu besoin autour de lui de 12 personnes. Ça paraît insignifiant. Mais combien de chrétiens le monde en a connu en 2000 ans? Ça a commencé par 12 personnes. Et à ces 12 personnes, il leur a enseigné les fondamentaux.
ce qui était primordial et important. La Trinité est une relation. Que l'Église soit une relation. Amen. Que ce ministère soit une relation. Une bonne relation avec Dieu, mais aussi une bonne relation entre chrétiens. Une bonne relation avec le corps dirigeant. Deuxièmement, la Trinité est une communion. Quelqu'un dit communion. Communion. Donc, en plus de la relation, il y a la communion. C'est bizarre qu'il y a des gens qui sont en relation, mais ils ne communient pas ensemble. On peut avoir une relation, mais une relation qui n'est plus, qui ne bénéficie plus. On est dans une relation, mais la relation n'est plus qu'une façade. C'est juste la façade. Il n'y a pas la joie et le bonheur dans la relation. Il n'y a pas de communion. On a la bague, on n'a plus la joie de porter la bague. On a appelé Madame X, Monsieur X, mais il n'y a plus la joie du foyer. Parfois, les célibataires, les mariés envient les célibataires. Et je vous assure. Oui. Je connais les gens, il y a juste la joie du mariage, mais il n'y a plus le bonheur que le mariage offre. Il n'y a plus la communion. Que Dieu se souvienne de tous les mariés qui ont des problèmes. Amen. Amen. Comme il se souvient des célibataires qui ont tous les problèmes de la vie. Amen. Les célibataires, on a tous les problèmes. Amen. Alléluia. Dieu est une communion. La communion implique l'union, l'unité et l'alliance. L'union, l'unité et l'alliance. Dieu est une communion. Alors, il y a une différence entre l'union et l'unité. Il y a une différence entre l'union et l'unité. L'unité a pour sous-bassement l'amour. L'unité implique l'amour, mais l'union va regarder les intérêts. Ouais. L'union va plus regarder aux intérêts. Qu'est-ce que nous avons en partage? Qu'est-ce que nous avons en commun? L'union regarde aux objectifs communs. Mais l'unité recherche l'amour. On a parlé de l'amour. L'amour implique l'unité, mais l'union implique les objectifs. On s'est fixé des objectifs. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'objectif de Dieu, c'est que l'homme qu'il devait créer devrait avoir leur image et leur ressemblance. Ils ont travaillé ensemble. Ils se sont mis ensemble pour atteindre le même objectif. Et l'Église doit être à l'image de Dieu. Où on se met ensemble. Mais quel est l'objectif que l'Église veut atteindre? Quel est l'objectif? Quelle est la vision de l'Église? Il faut que la vision soit claire. Il faut que la vision soit communiquée. Il faut que les chrétiens vivent pour cette vision. On doit se battre pour que cette vision puisse bénir le monde. Dieu trouve un visionnaire. Il donne aux visionnaires une vision. Et autour du visionnaire, il met des partenaires. Ce sont ces hommes-là qui doivent relayer la vision. Mais aussi vivre pour la vision. La développer. Que Dieu nous aide. Qu'il aide l'Église à être ce groupe de partenaires autour d'une vision. Autour d'un visionnaire. Je voudrais dire, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il y a un seul capitaine. Le capitaine, il donne la norme directive. Il dit où on doit partir. Et c'est lui qu'on doit suivre. On ne suit jamais deux voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent, et elles me suivent. Il n'y a pas deux visions dans une église. Il y a une seule vision. Et un seul visionnaire. Et dans une église, normalement, Dieu doit parler au leader. J'aime ce que la Bible dit. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, en parlant des pasteurs, des clergés et autres. J'aime souvent à dire à tous ceux qui ont les visions à l'église, l'église n'est pas conduite par des visions. J'aime dire à ceux qui ont des songes à l'église, l'église n'est pas conduite par des songes. Les rêves ne conduisent pas l'église, c'est Jésus qui conduit l'église. J'ai vu des gens, surtout les intercesseurs. Ah, papa, j'ai rêvé. Ah, maman, Dieu nous a montré. Dieu vous a montré. Faites attention que vos visions, vos rêves ne conduisent pas l'homme de Dieu. C'est Dieu qui parle à son serviteur et vous relayez la vision. L'église ne pourra jamais réussir si elle ne comprend pas la dimension de Dieu qui est une communion. Donc après Dieu qui est une relation, Dieu est une communion. Et la communion, j'ai dit premièrement, implique quoi? L'union. Si l'unité implique l'amour, l'union implique les objectifs communs. Quels sont les objectifs?
On va derrière une vision. On vit pour une vision. Mais la vision est donnée par le visionnaire. Et on suit le visionnaire. J'aime dire à tous les célibataires, moi je suis le président des célibataires dans mon pays. Le président. Je vais me marier, mais je garderai le titre de président des célibataires. J'aime mon rôle, hein. Ah, j'aime mon rôle. Le célibat n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est à cause de cette bénédiction que Paul a pu écrire plus de 13 livres à lui seul. C'est l'écrivain qui a écrit le plus dans la Bible. Pourquoi il était célibataire? Il avait le temps. Toi, quand tu caresses maman Israëla, le célibataire Paul est en train d'écrire. Et l'œuvre de Dieu progresse mieux entre les mains des célibataires qui ont compris la mission. Quand un célibataire a compris, il est plus dangereux qu'un marié. Mais malheureusement, on a l'impression que les mariés comprennent mieux que les célibataires. Parce que deux valent mieux qu'un. Avoir la même vision. L'union va viser les objectifs communs. On est autour des mêmes objectifs. Et moi, j'aime dire aux célibataires, une femme vient dans ta vie pour t'ajouter et t'augmenter. Pas te modifier de trajectoire. Ouais. Une femme, lorsqu'elle te donne un conseil, elle va pas annuler, elle va arranger. Elle va remodeler, elle va revoir la chose. Elle va arranger, elle donnera une forme. Quand tu dis, c'est le même, c'était seulement en désordre. Et j'aime sa femme, elle sait tenir une maison. Ah ouais. Quand une femme sait tenir une maison de la propreté, c'est bien. Ah oui, ça, maman Israëla, que Dieu te bénisse. Elle sait tenir sa maison dans la propreté. Il faut acclamer pour maman. C'est moi, oui. Acclamer pour elle. C'est ça. Vous savez, si tu as du mal à apprécier la vie de ton pasteur, tu es le sorcier dans l'église là. En fait, une église ne peut jamais progresser si vous n'êtes pas fanatique de vos responsables. Parce que l'honneur que vous donnez, c'est la gloire qui vient sur vous. Un père ne peut jamais te bénir si son cœur n'est pas réjoui. Parfois, ton miracle est caché dans quoi? L'honneur que tu donnes, le respect que tu donnes. Voilà pourquoi il faut considérer qu'il y a un seul visionnaire. Je ne suis que quelqu'un qui accompagne le visionnaire. Amen. Amen. Il y a un seul visionnaire. Même quand vous êtes plusieurs responsables, c'est qui le premier? Dieu passe par le premier. La vision vient par le premier. Maintenant, quand le responsable principal a l'humilité de dire, sinon, qu'est-ce que Dieu vous a aussi dit? Ne prenez pas ça comme maintenant, oh, c'est vous qui dirigez l'église. Il faut faire attention. Amen. Hein? Amen. Ah ben, non, moi le Seigneur m'a montré aussi. Non, calme-toi. Tu es collaborateur. En tant que tu es exécutant. Ça passe par l'homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand il donne la vision, autour de la vision qu'il a donnée, comment nous la développons? Comment ferons-nous pour atteindre les objectifs que Dieu m'a donnés? J'étais sur la montagne, Dieu m'a parlé. Le problème de l'église, c'est que certains responsables ne croient pas que nous sommes comme Moïse, qui allons sur la montagne, Dieu nous parle et on descend pour communiquer la vision. Ils croient qu'on est collaborateurs, on est donc égaux. Si Dieu t'a parlé dans ta chambre, ils m'ont aussi parlé. Oui, ils m'ont aussi dit, non, calme-toi. Un collaborateur humble demande, papa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est toi, la tête de l'église. C'est toi que nous suivons. C'est toi, notre Moïse. Ça se passe comme ça. Oh, donnez-moi l'amen. Amen. Ok, je prends 5 minutes. Parce qu'il est 20. C'était 30, non? Vas-y, vas-y. 30. Non, 30. Dieu est une relation, Dieu est une communion. La communion implique l'union. La communion implique l'unité. La communion implique l'alliance. Je disais que l'union implique les intérêts communs, les objectifs communs, la vision commune. Dieu avait un plan. Il dit, faisons l'homme à notre image. Leur objectif commun, c'était de faire l'homme. Faire l'homme, pas défaire. Faire. Il fallait faire l'homme, mais à leur image et à leur ressemblance. C'était leur objectif. Ils avaient la même détermination, la même pensée. On ne peut pas échouer lorsqu'on est au même niveau de réflexion. Vous savez ce qui a fait peur à Dieu? Ce qui a fait trembler l'île dans son ciel? En Genèse chapitre 11, c'est Babel. Mais pas seulement Babel.
En fait, c'est pas Babel qui fait peur à Dieu. C'est l'unité que Dieu a vue dans le cœur des hommes. Il a eu peur. Dieu a peur quand il voit les hommes unis. J'ai envie que vous puissiez faire peur à Dieu. Ah oui, oui. La façon d'être derrière la vision. Ils vont trop me glorifier. J'ai peur de les laisser partir seuls. Il faut que je sois davantage avec eux. L'unité. L'unité, c'est l'amour. Ah oui. Mais l'union, ce sont les intérêts. Il ne faut jamais avoir l'union sans l'unité. Parfois, les églises ont l'union, mais sans l'unité. On est autour des intérêts communs, mais on ne s'aime pas. C'est un peu comme les dirigeants du monde. Vous les voyez dans le G7. Ils sont assis autour des grandes tables. Ils ont un intérêt commun, mais ils ne s'aiment pas. Ah, ils sont prêts à se bombarder, ça se fait du mal. Ils sont prêts à se tuer. Mais ils ont un intérêt. À cause de l'intérêt, je te garde encore. Mais le gars là, je l'aime pas. Alors que nous, il y a l'unité et aussi l'union. Il y a les intérêts, mais il y a l'amour. Quelqu'un dit non, hein, il me suit qu'à cause des intérêts. On va te suivre à cause de quoi? Si tu ne produis rien, pourquoi on va te suivre? Oh non, moi dans l'église là, personne, il y a que les mêmes personnes, mais si tu ne produis pas, on va t'utiliser où? Même à l'accueil, on te place, tu es impoli. Ton visage chasse les âmes. Tu es comme dans le métro, tu ne te laves pas, tu sens mauvais. Je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui n'est pas là. Amen. Amen, hein? C'est pour dire que même si on doit t'utiliser, on utilise des gens qui ont de la valeur. Moi, j'aime pas des gens qui disent dans l'église, on ne m'aime pas. Toi, tu as aimé qui et qu'on a vu? Dans l'église, on ne me considère pas. Tu as considéré qui? Comme Déborah, Dorcas, son cœur était connu de tous. Sa bonté était connue de tous. Au point qu'on a demandé sa résurrection. Il y a des gens, ils meurent, on dit, Seigneur, gloire à toi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. On fait l'hypocrisie du café, on pleure, on t'enterre vite. Mais il y a des gens qui ont du mal à les enterrer. Pourquoi? Tout le monde dépendait de lui. Il n'avait pas de l'argent, mais il avait la bonne humeur. Lorsqu'il arrivait à un endroit, tout le monde était en paix, en joie. Qu'est-ce que tu donnes? Les hommes vont te respecter pour ce que tu donnes. On va t'associer pour ce que tu donnes. Quelle est ta productivité? On ne me considère jamais, on ne m'intègre jamais, mais tu n'as pas des idées qu'il faut avancer. Calme-toi. Tu es inutile. Accepte d'être utile. La Bible dit que les hommes habiles mangent à la table des rois. Lorsque tu sais faire quelque chose, on ne peut pas te mettre de côté. Non. S'il y a des gens, s'ils ne sont pas au culte, le culte est bancal. Mais toi, tu t'absentes, on ne sent même pas que tu n'es pas là. Refuse une telle vie. Amen, hein? J'ai dit, refuse une telle vie. L'alliance. L'église, la Trinité est une communion, implique aussi l'alliance. Il faut être non seulement en alliance avec Dieu, mais aussi en alliance avec les frères et les sœurs. Si je parle de l'alliance, on va trop durer. J'ai envie de parler du troisième point. Me permettez? À cause du temps. Dans 6 minutes, on a terminé. 3. La Trinité renvoie la pensée de Dieu qui est une famille. Et qui dit Dieu est une famille. Donc, Tertullien, quand il dit Trinité, il dit premièrement, Dieu est une relation, Dieu est une communion, 3, Dieu est une famille. Et l'Église doit arriver à la dimension de la famille. La famille. Être une famille. Et la famille, c'est l'amour. Ah, l'amour est partout. Dieu est une famille. La famille, c'est un corps. Oh, Dieu est une famille. Dans la famille, il y a le père, la mère et les enfants. La famille. La famille, il y a une maison. La famille. Et dans cette maison, il y a des principes et des règles. Il y a un mode de fonctionnement. Il y a une mentalité, il y a un esprit. Il y a un système de pensée. La famille. Il y a des traits de ressemblance. La famille. Lorsqu'on est d'une... Quand j'ai vu maman tout à l'heure, elle est où c'est maman? Quand je l'ai vue, j'ai compris d'où venait la beauté de ses filles. Il m'a pas dit que c'était la fille, la mère. Non, il m'a pas juste pas regardé son visage. Pourquoi? La famille. C'est ça. La famille. Mais quand... Là, c'est encore bien parce que la mère est belle. Mais quand la mère est vilaine, c'est pas fort.
Quelqu'un fait le chose. Il y a des vilains, tu le sais. C'est parce qu'on dit c'est ici que tu joues les spirituels. Il y a des vilains, tu le sais, et nous le savons. Oh, Seigneur, pourquoi les chrétiens sont hypocrites? Il y a un bébé que tu as eu du mal un jour à soulever. Pourquoi? Ses yeux t'ont fait peur. Il y a un homme, il t'a fait la cour, tu as dit non. Pourquoi? Son visage était étrange. Il y a un garçon, il t'a dit, il ne voulait même pas te draguer, mais son apparence, tellement le gars est laid. Avouons. Amen, hein? Amen. Voilà. Il faut ressembler au papa mignon, à la maman mignonne. La famille. Les traits de ressemblance. Il faut que l'église soit une famille. Le même système de pensée. Où on pense de la même manière, on voit de la même manière. Tout le monde est identique. J'aime ce couple, Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5. Ils avaient le même langage. Parce que dans une famille, on peut parler de la même manière. Il y a des tics, il y a des expressions qu'on utilise ensemble. Et dans une famille, les enfants ont pour superstar leur père, leur mère. Même si papa dit, je vais te donner l'avion. Papa dit, m'acheter l'avion. Même si papa c'est le plus clochard de Paris. Mais l'enfant croit que son père est milliardaire pour lui donner un avion. Dans la famille, on a confiance au père. Mais est-ce que vous avez confiance à votre pasteur? Amen. Confiance à vos leaders. Amen. Leur faire confiance. L'église est une famille. Il y a une figure parentale. Ah oui, moi j'aime ça. Quand on était petit, papa est venu, chocolat et bonbon. Papa c'est la star. Tu vas à l'école, papa il va m'acheter la voiture. Tu veux la Bible, papa il va m'acheter l'avion. Quelle confiance en sa famille, en son père. Il faut faire confiance en Dieu, mais aussi en l'homme de Dieu. Amen. Et à son église. Amen. On ne doit pas mépriser son église parce qu'elle n'est pas seulement que sur YouTube, des belles vidéos comme ICC. J'aime ICC. Et je parle d'eux parce qu'ils ont réussi ou nous on n'a pas encore réussi. Oui. Oui. Il faut avoir des... Oui, mais il ne faut pas mépriser ton église pour ce qui est déjà tout fait. Il y a des chrétiens tellement médiocres. Ces hommes, les papas Ivan et Castano ont commencé comment? Ils ont commencé où et avec qui? Pour bâtir la famille qui s'appelle ICC. Ils ont eu des gens qui ont eu confiance en eux. Des gens qui ont cru qu'on peut aller step by step. Ça prendra du temps, mais ça verra le jour. Amen. Ça fait 9 mois dans le ventre, mais te voilà mignon, tu es assis et tu me dis Amen. Amen. Mais maman a souffert 9 mois, tu t'es caché. Ton église n'est pas encore visible, mais c'est ta famille. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu dois aimer cette église, tu dois la valoriser. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu dois vivre pour elle, tu dois investir dans cette famille. Amen. Pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit appréciée. J'aime la famille, mais je passerai au 4e point. Parce qu'il me reste 2 minutes. Oui, là, j'aime le temps, j'aime le temps. Le 4e point. Lorsque l'église est une relation. Bon, lorsque Dieu, la Trinité est une relation. La Trinité est une communion. La Trinité est une famille. Le 4e point, le dernier, la Trinité est une force. Ou encore Dieu est une force. Lorsque Dieu est une relation. Lorsque Dieu est une communion, lorsque Dieu est une famille, Dieu est aussi une force. Et l'église doit être une force. Une valeur ajoutée dans la société. L'église doit être une force. Le fait d'avoir ton frère doit être une force. Ton frère doit être une force à côté de toi. On doit être des forces réunies. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as un potentiel. Tu as un savoir-faire. Tu connais faire quelque chose. Tu n'es pas un bon à rien, tu es un bon à quelque chose. Ne méprisez personne, la grâce transforme. Ne regardez pas aux apparences. Il y a des gens qui sont dans la colonne de l'église. Il n'a pas l'apparence de l'intercesseur, il ne prie pas beaucoup, mais ce sont ses prières qui maintiennent l'église. Ne considérez pas les gens à cause de ce qu'ils donnent à l'église. La position sociale est importante, mais elle n'est pas importante dans l'église. Dans l'église, la force n'est pas forcément l'argent. C'est parfois la personne qu'on ne voit même pas prier. Ne méprisez pas la vie de quelqu'un. Ne misez pas sur la poche de quelqu'un. Ne misez pas sur le statut social. Parfois les riches sont impolis. Parfois les riches sont impolis. Ah oui, oui, oui. L'église, parfois les riches sont, pas tous. Parce que nous sommes des riches, on est polis. Les collègues, vous êtes là ce matin? Voilà. La Trinité est une force. Dieu est une force. La force. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une force.
Dans la force et la capacité d'agir ensemble. La capacité d'agir ensemble. En ayant un but commun. La capacité d'agir ensemble. En travaillant pour une même vision. La capacité d'agir ensemble en partageant les mêmes sentiments. Et cette force a été matérialisée par la venue du Saint-Esprit en Actes des Apôtres chapitre 2. C'est lui la force de l'Église. Le Saint-Esprit. Donc l'Église, pour être une force, doit dealer avec la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez une relation, soyez une communion, soyez une famille, mais soyez une force. Une force dans Paris, une force dans la France, une force dans vos familles, une force pour les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Rapidement, on va prier. Rapidement, on va prier. Dire, Seigneur, bénis-nous. J'invite la prophétesse qui va tenir ce point de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui a entendu la parole du jour? Wow. Aïe, 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 aïe. Nous avons beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir ressembler à cette Trinité, pour pouvoir nous approcher de l'objectif de Dieu, c'est-à-dire de n'être qu'un, d'être en communion, d'avoir ces relations entre nous. C'est Maman Bijou qui nous disait on devrait aller manger ensemble, on devrait se faire des choses. Ah, ça m'a rappelé. On va faire ça entre nous les femmes. Amen. Non, j'exclus les hommes, c'est pas bon là. Non, c'est bon. C'est bon quand même? C'est bon quand même. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Tendre Père, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Père, nous sommes ton Église. Et tout à l'heure, je disais que avant de partir, tu nous as donné des instructions. Seigneur, effectivement, le propriétaire de l'Église, c'est d'abord toi. Toi, le vigneron. Toi qui nous as plantés là. Seigneur, je crois que nous ne sommes pas nés au hasard. Je crois que nous ne sommes pas dans cette église. Nous n'avons pas été plantés à cet endroit précis pour rien. Non, Père. Tu as un plan pour cette église. Tu as un plan pour ton pasteur. Tu as un plan pour tes serviteurs. Tu as un plan pour tous les fidèles, les disciples de cette vision. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit nous remplisse et nous donne la force d'avancer. Et Seigneur, nous ne voulons pas avancer ensemble. Nous voulons avancer main dans la main avec un objectif de faire courir la vision au travers de cette ville, au travers de cette nation et plus encore. Seigneur, nous te demandons pendant ce temps de jeûne, Seigneur, de pouvoir nous équiper, de pouvoir nous former et nous préparer à la grande moisson qu'il y a pour cette église. Seigneur, tu es au milieu de nous. Je prie pour que tu puisses nous toucher, Seigneur. Je prie pour que tu puisses également bénir ton serviteur qui a apporté la parole. Parce que, Seigneur, nous savons que toute chose, Seigneur, est bénie en toi. L'homme fait des projets, mais c'est toi qui les accomplis, Seigneur. Viens manifester tes desseins. Viens nous parler également pour que, Seigneur, nous puissions passer à une autre étape. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont accepté la parole qui a été déclarée aujourd'hui et qui veulent y participer, Seigneur, pour la faire vivre et la faire grandir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame plus que ça.